Bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 de la série sur les nombres complexes. Donc, on nous demande de mettre sous forme trigonométrique les nombres. Donc, en première question, on nous demande i moins 2i, 1 plus i racine de 3, et 1 moins i. Et en deuxième question, on nous demande de mettre sous forme trigonométrique 1 plus ei θ, avec θ appartenant à l'intervalle moins pi plus pi. Alors, je rappelle donc que pour mettre un nombre complexe sous sa forme trigonométrique, il s'agit de trouver son module et son argument. Et je rappelle donc que son argument est défini à 2π près, puisque si je mets un point dans le plan, sur le plan M d'affixe Z, Z égale A plus IB, donc le point il aura comme abscisse A et comme ordonnée B, et donc le repère est orthonormé, donc Z égale A plus IB, et donc le vecteur OM, il forme un angle θ avec l'axe des abscisses, qui est aussi l'axe des nombres réels, n'est-ce pas? L'axe des ordonnées, c'est aussi l'axe des imaginaires purs. Et il a pour longueur, donc le vecteur OM, il a pour longueur un R qui est le module de Z. Donc j'ai Z qui va s'écrire R EIθ, qui est R cos θ plus I sinus θ. Sachant que A c'est R cos θ et B c'est R sinus θ. Et R c'est le module de Z, qui est, bon, par le théorème de Pythagore, c'est racine de A carré plus B carré. D'accord? Et donc je rappelle que θ est défini en 2π près, avec un entier relatif. Donc, pour trouver le module de i, donc je reviens maintenant à la première question, je corrige la première question, je calcule le module de i, d'accord? Module de i, donc i c'est 0 plus 1i, et donc son module c'est racine de 0 au carré plus 1 au carré, et c'est 1. D'accord? Alors maintenant, quel est son argument? Donc i, je vais essayer de l'écrire sous forme de, donc c'est 1 cosinus quelque chose qui a un cosinus nul plus i sinus θ, et je cherche. Donc je sais que par là j'ai cosinus θ qui est 0 et sinus θ égale à 1. Et donc là, je reconnais que θ, c'est pi sur 2 plus 2kπ. K appartenant à Z. Donc je peux dire, puisqu'on choisit souvent des arguments entre moins pi et plus pi, donc je dirais que i s'écrit exponentielle i pi sur 2, chose qu'on peut voir sur le plan, dans le plan, n'est-ce pas? Si j'essaie de placer le point i, donc j'ai 0 là, j'ai 1 ici et 1 là, et donc le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1, il va se trouver ici, et je vois que si j'appelle U et V les vecteurs unitaires de mes axes,
je vois que l'angle OE, OM, n'est-ce pas? Donc EOM, l'angle, il est pi sur 2, puisque le sens positif, c'est le sens trigonométrique. D'accord? Donc là, le point M de I. Le point, il a comme affixe I. D'accord? Alors maintenant, on va passer à moins 2i. Alors, moins 2i, son module. Le module, c'est donc racine 2. Donc, moins 2i, ça s'écrit 0 plus moins 2 fois i. Donc, c'est 0 au carré plus moins 2 au carré. Et ça fait donc 2. Quel est son argument? Donc, moins 2i va s'écrire 2 fois cosinus θ plus i sinus θ. Donc, si j'essaie d'écrire forme trigonométrique, donc je mets le module facteur 2, cos θ plus i sinus θ. Alors, ça, c'est égal. Ça entraîne quoi? Que le cosinus est nul et le sinus, il est égal à moins 1. N'est-ce pas? Parce que j'ai moins 2i. Sinus θ égale moins 1. J'identifie donc moins 2i, partie réelle avec partie réelle et partie imaginaire avec partie imaginaire. Moins 2i a pour partie réelle 0 qui est de cos θ, donc ça fait cos θ égale 0. Et pour partie imaginaire, moins 2, donc 2i sinus θ égale moins 2, ça nous fait sinus θ égale moins 1, n'est-ce pas? Et donc, si je regarde ma table, si je ne connais pas mes valeurs trigonométriques, quel est l'angle qui a un cosinus nul et un sinus égal à moins 1, donc je regarde, il va se trouver en bas du... C'est à l'opposé du M, de I qui est là. Donc, ça me donne θ égale encore moins pi sur 2. Plus de capi, donc... plus de capi, j'en ai pas besoin, donc je peux écrire que moins 2i est égal à 2 fois exponentielle moins i pi sur 2. Si j'essaye de voir sur les axes toujours, donc j'ai mon u là, le vecteur unitaire. Là, c'est l'axe, on appelle aussi l'axe des abscisses, on l'appelle l'axe des cosinus. L'axe des ordonnées s'appelle l'axe des sinus. Donc, il y a 3 appellations. Abscisse ordonnée, réel imaginaire, cosinus, sinus. Donc, j'essaie de placer le point d'affixe moins 2i. Alors, moins 2i, c'est sur l'axe des ordonnées. Donc, j'ai moins i là, moins 2i ici. Donc, mon point M, moins 2i, il est là. Alors, je vois que UOM, ça fait, je tourne dans le sens contraire du son trigonométrique, donc c'est moins. Ça veut dire que j'ai l'angle UOM, c'est un angle orienté, égal moins pi sur 2, qui est la même chose que 3 pi sur 2, hein, si je fais le tour dans le sens trigonométrique. Voilà, donc ça c'est pour cet angle-là, c'est ce complexe-là. Alors, 1 plus i racine de 3. 1 plus i racine de 3. Quel est son module? C'est racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Racine de 4 égale 2. Donc, mon complexe 1 plus i racine de 3, il va s'écrire 2 fois. Alors, je factorise par 2, donc le 1 devient 1 demi. Et i racine de 3 devient i racine de 3 sur 2. Et j'identifie. Donc, égale r cos θ plus i sinus θ, ça entraîne donc si je l'écris, égale 2
cos θ plus I sinus θ. Ça entraîne donc que le cosinus est égal à 1/2 et le sinus est égal à racine de 3 sur 2. Alors, je sais lire sur un cercle trigonométrique quel est l'angle dont le cosinus est égal à 1/2. C'est pi sur 3, avec le sinus égal à racine de 3 sur 2. Donc pi sur 3 plus 2 4 pi. Donc, on me demande un argument. Je prends donc mon 1 plus I racine de 3. Il va s'écrire 2 exponentielle I pi sur 3. Donc là, j'écris sous forme exponentielle. On me demande de l'écrire sous forme trigonométrique. Ça revient au même. Donc c'est 2 cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Voilà. Alors, si j'essaie de lire sur le cercle trigonométrique avec les axes, donc j'ai un cercle trigonométrique de rayon 1. Bon, je dessine pas bien. Donc, je mets que le cosinus est égal à 1/2. Donc, là, j'ai le rayon qui est égal à 1. Le cosinus égal à 1/2, c'est ici. Je vais aller chercher, en projetant sur le cercle, les angles qui ont pour cosinus 1/2. Donc, j'ai cet angle-là que j'arrive à lire, c'est pi sur 3. Et j'ai moins pi sur 3 dans l'autre sens. J'ai cet angle-là. Je vais mettre une couleur et une couleur. Donc là, j'ai pi sur 3. Il est là. Et là, j'ai moins pi sur 3. Moins pi sur 3. Mais ce qui va me préciser que ce n'est pas moins pi sur 3, parce que le cosinus, on sait que la fonction cosinus est une fonction paire. Cos θ égale cos moins θ. Donc, quand je dis que cosinus θ égale 1/2, je n'ai pas toutes les informations. Il me faut le sinus pour décider du θ. Donc, le sinus étant positif, il est là, racine de 3 sur 2. Donc, là, j'ai racine de 3 sur 2. Donc, mon angle, c'est bien pi sur 3 et non pas moins pi sur 3, la fonction sinus étant une fonction impaire. D'accord? Donc, il faut aussi apprendre à lire sur le cercle les valeurs si on ne sait pas. Vous travaillez souvent avec la calculatrice, donc ne rentrez pas que le sinus ou que le cosinus. Même la tangente, elle peut vous donner des valeurs fausses parce que la tangente d'un angle est de pi plus angle, elle est la même. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des erreurs. Alors, qu'est-ce qui me reste? Le 1 moins i. 1 moins i, le module de 1 moins i, c'est racine de 1 au carré plus moins 1 au carré. Ça fait racine de 2. Ok? Donc, 1 moins i va s'écrire racine de 2 facteur de quoi? Pour avoir le 1, c'est 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Moins i racine de 2 sur 2. Et ça, c'est donc en identifiant avec racine de 2 cos θ plus i sinus θ. Je vais l'écrire en dessous. Racine de 2 cos θ plus i sinus θ. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que cos θ, c'est racine de 2 sur 2. Et sinus θ, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, si je rentre ces valeurs dans la calculatrice, avec le sinus, elle va me donner pi sur 4, ou bien pi moins pi sur 4, ou bien moins pi sur 4. Là, pardon, c'est moins racine de 2 sur 2. Bon, elle va me donner moins pi sur 4 ou bien
pi plus pi sur 4, voilà. Donc, si je rentre le cosinus, je sais que mon θ, c'est moins pi sur 4. Alors, je vous écris θ égale moins pi sur 4. Et je vais vous montrer comment on va le lire. Donc, notre 1 moins i va s'écrire racine de 2 cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Alors, sur le cercle, qu'est-ce que je mets? Donc, un cercle de rayon 1. Pas très beau. Alors, racine de 2 sur 2, c'est ici. Donc, j'ai pi sur 4 ici. Là, j'ai l'angle pi sur 4. On va mettre du bleu. Mais moi, j'ai besoin d'un cosinus qui est racine de 2 sur 2, c'est là. Et d'un sinus qui est moins racine de 2 sur 2. Alors, ici, j'ai plus racine de 2 sur 2. Donc, j'ai besoin d'un moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2, c'est ici. Donc, c'est ici. Alors, ici, si je mets moins racine de 2 sur l'axe des sinus, j'ai deux valeurs encore pour l'angle. J'ai le moins pi sur 4 qui est là. Et j'ai combien de pi sur 4 là? J'ai pi plus pi sur 4. Pi de là jusque là. Ça fait pi plus pi sur 4, c'est-à-dire 5 pi sur 4. Mais ce 5 pi sur 4, il a un cosinus négatif. Parce que je le projette là, il est sur l'axe des abscisses côté négatif. Donc, l'angle qui m'intéresse, c'est bien celui-là. Voilà, moins pi sur 4. D'accord? J'ai un cosinus qui est là et un sinus qui est là. D'accord? Donc, voilà pour cette première question. Alors, pour la deuxième question, c'est un peu différent. On me demande donc, pour la deuxième question, on me demande de mettre sous forme trigonométrique le 1 plus e i θ. Plus e i θ. 1 plus e i θ. Alors, si on regarde l'écriture d'un nombre complexe sous sa forme exponentielle ou sous sa forme trigonométrique, c'est un produit de facteurs, n'est-ce pas? Là, j'ai une somme, donc je suis obligée de factoriser cette somme. Et je n'ai pas de facteur commun apparent, n'est-ce pas? Donc, on va utiliser une technique qui s'appelle la technique de l'angle moitié. C'est-à-dire que ce e i θ, je vais le couper en deux. N'est-ce pas? Donc, je vais écrire e i θ, c'est e i θ sur 2 fois e i θ sur 2. Parce que l'exponentielle ix fois exponentielle iy, c'est exponentielle i x plus y, n'est-ce pas? X plus iy. Donc, ça, c'est e i θ. Alors, maintenant, le 1. Où est-ce que je vais aller chercher un facteur commun avec i θ sur 2 et i θ sur 2? Ben, je vais mettre i θ sur 2. Automatiquement, je n'ai pas le choix. Pour récupérer le 1, e i θ sur 2, multiplié par quoi qui donne 1? Ben, multiplié par son inverse. Et son inverse, c'est e moins i θ sur 2. Tout simplement. Est-ce que c'est compris? Donc, je me dis que exponentielle i θ, avec ce 1-là, je dois absolument trouver un facteur commun, puisque quand j'écris z égale
REI c'est un produit, n'est-ce pas? Et le produit, donc, c'est un produit de facteur, il me faut un facteur commun. Et un facteur commun, dans le EI-θ, je vais le chercher en deux, découpant en deux. D'accord? Donc, EI-θ devient EI-θ sur 2 fois EI-θ sur 2. Et donc, comme je n'ai pas d'autre facteur que le EI-θ sur 2, je le mets dans le 1. Et je dois, pour récupérer le 1, je multiplie par l'inverse de EI-θ sur 2, qui est E moins I-θ sur 2. Donc maintenant, je peux écrire EI-θ sur 2, facteur 2. Qu'est-ce qui reste? Il me reste, je vais l'écrire dans l'autre sens, EI-θ sur 2 pour le EI-θ, plus E moins I-θ sur 2 pour le 1. J'ai juste inversé l'ordre pour faire apparaître quelque chose. Des hajatin fi nafsi Yaqub, comme on dit. Ok. Alors ici, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais, par la formule de l'air, 2 fois cosinus θ sur 2. Donc là, j'ai 2 fois cosinus θ sur 2 multiplié par EI-θ sur 2. D'accord? Alors maintenant, j'ai déjà une écriture sous forme exponentielle. Il faut juste s'assurer que j'ai bien le module ici. Quel est le module de 1 plus EI-θ? C'est la valeur absolue de 2 cos θ sur 2, n'est-ce pas? Et la valeur absolue ici, donc je sais que mon θ, il est dans l'intervalle moins pi plus pi. Donc là, j'écris que le module de 1 plus EI-θ, c'est la valeur absolue de 2 cos θ sur 2. Or, θ appartient à l'intervalle moins pi plus pi. Donc, θ sur 2 appartient à l'intervalle moins pi sur 2 plus pi sur 2. Et si on regarde l'intervalle moins pi sur 2 plus pi sur 2, je vais le dessiner là. Moins pi sur 2 plus pi sur 2, je vais mettre en couleur. Voilà. De là jusque là, le cosinus, il est positif pour tous ces angles. Donc, cosinus θ sur 2 est positif. Donc, θ sur 2 et donc cosinus θ sur 2 est positif. Bon, il n'est pas nul puisqu'on n'a pas pris les bornes moins pi plus pi. Donc, on n'a pas pris moins pi sur 2 qui annule le cosinus. Si on les avait pris, on aurait positif ou nul. Et donc, ce sera toujours un module, n'est-ce pas? Donc, notre module, c'est donc 1 plus EI-θ, module, c'est 2 cos θ sur 2. Et argument de 1 plus EI-θ, c'est θ sur 2. Plus de capi. Ah bon, on n'en a pas besoin. D'accord? Et donc ce résultat de l'angle, c'est un résultat géométrique qui, comme on nous a appris au collège, que c'est que l'angle au centre est la moitié de l'angle, est la moitié de l'angle inscrit. Là, l'angle au centre, c'est le double. Ce que j'ai dit à l'envers. L'angle, je vais le dessiner ici plutôt que de le dire. Vous savez, ce résultat du collège, j'ai cet angle-là au centre et j'ai l'angle inscrit. Voilà, celui-là,
Maintenant, c'est le double. Donc l'angle au centre est égal à l'angle est égal à 2 fois l'angle inscrit. J'ai cet angle déjà disant θ, 9π. J'ai θ qui est égal à 2π. Dans un cercle de centre O, donc si je dessine un angle, donc cet angle-là, il intercepte le même angle, le même arc, je veux dire. Là, le théorème, c'est que l'angle au centre est égal à 2 fois l'angle inscrit dans un cercle qui intercepte le même arc. Il intercepte l'arc AB, disons, non? AB. J'ai θ qui intercepte l'arc AB et φ qui intercepte l'arc AB. Et AOB est un angle au centre et ACB est un angle inscrit. Donc j'ai θ égale 2π. Ça, c'est un résultat du collège. Voilà, donc pour cet exercice, j'arrête.